Coucou. Bon. Alors, vous savez, avant j'étais anticonformiste, j'étais anti-système et j'étais assez loin, quoi, on va dire. Hein. J'ai travaillé auparavant et je vivais durement ce travail parce que j'étais payé au SMIC et je travaillais durement et je coulais dans les dettes. Et du coup, j'ai écouté des enseignements qui parlaient beaucoup de Satan qui contrôle le monde, qui contrôle tous les systèmes, etc. Et qu'il fallait justement quitter ces systèmes pour dépendre totalement de Dieu et réussir sans travailler, sans faire comme les autres qui eux-mêmes tous les matins allaient travailler pour réussir dans la société, etc. et pour avoir des biens, etc. Et en fait, ces enseignements nous conduisaient à dépendre que de la puissance de Dieu pour survivre. Pendant longtemps, j'ai lutté contre ce genre d'enseignement et au résultat, je me suis retrouvé à mal vivre ce que je vivais tous les jours au travail, à cause de justement ce fait que j'étais tiraillé entre le fait que je me conformais à ce monde et à la fois le fait que je ne devais pas me conformer à ce monde. Mais quand je dis conformer, c'est pas juste regarder la télé ou faire comme le monde, c'est carrément aller travailler, dépendre de la médecine, dépendre de ce que les gens du monde dépendent et dépendre que de Dieu. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler pendant un moment et ça a duré pratiquement plus d'1 an et demi. Et du coup, j'étais content parce que je n'allais pas faire comme les autres, rechercher de l'argent, mais plutôt rechercher Dieu. J'ai passé un excellent moment, c'est vrai, pendant 1 an et demi, j'ai vécu beaucoup de choses qui sont formidables et j'ai vécu vraiment, je me suis rapproché énormément de Dieu et c'était vraiment sympa. Mais le problème, c'est que à la fois, j'étais dans la contradiction de ce que je vivais, de ce que je voulais faire, le fait d'arrêter de travailler et ne plus me conformer au système. Parce que je dépendais totalement du système et encore plus. Parce que quand tu travailles, ben en fait, ok, tu travailles dans des systèmes, dans l'industrie, tu aides l'évolution, tu enrichis les patrons, tu fortifies la société, tu cotises pour que la société tourne, etc. Et du coup, en échange d'un effort, t'as de l'argent. Et c'était, en réalité, en réfléchissant bien, une sorte de liberté quand même. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais lorsque j'avais arrêté de travailler, et ben en fait, j'ai trouvé que en fait, je dépendais totalement du système sans faire d'efforts. Et du coup, j'avais des aides par-ci, des aides par-là. J'avais tellement d'aides que je m'en sortais mieux que quand je travaillais au SMIC. Et c'est une réalité. Parce que au SMIC, j'avais un découvert de 900 €. Et lorsque j'arrêtais de travailler avec tous les aides, et ben, je m'en sortais. Le découvert, j'avais réussi à le reboucher. Et puis, je vivais tous les mois et je manquais de rien. Je suis pas là pour dire que les systèmes en France ou dans un autre pays, peuvent nous permettre de pas travailler, etc. ou débattre que le pauvre, il profite de l'État. Je suis pas là pour vous parler de ça, mais je suis simplement là pour vous montrer l'hypocrisie de la chose, du fait que nous diabolisons toute chose sans faire la part des choses. Nous considérons que lorsque la pomme est un peu pourrite, on va la jeter à la poubelle au lieu de couper ce qui est pourri et garder ce qui est bon. Chose que j'aurais dû comprendre que, ok, je vais enrichir un patron, sûrement corrompu, je sais pas. Je vais aussi cotiser pour un État sûrement babylonien corrompu. Mais grâce à ma transpiration, à ma sueur, à un effort acharné,
je vais pouvoir nourrir et loger, vêtir mes enfants. Il y a deux côtés il y a le côté négatif et le côté positif. Mais il y a quand même un côté positif. Et lorsque j'ai arrêté toute activité, en fait, il y avait que du côté négatif. Parce que je dépendais totalement de ce que je voulais pas participer. Donc, à quoi ça sert d'arrêter quelque chose que tu ne veux pas, la chose que tu ne veux pas participer, tu l'arrêtes? À quoi ça sert si tu en dépends totalement en résultat? Donc, du coup, j'ai vécu vraiment une bonne expérience, hein. Vraiment, c'était gratifiant et tout. Et ce que je vous conseille, c'est vous pouvez vous reposer parce que vous avez du mal à gérer en ce moment dans votre travail, etc. Au lieu de faire un blackout, burn-out, excusez-moi, burn-out, il faudrait que vous trouviez un moment pour vous reposer. Pas trop longtemps, mais reposez-vous, c'est important. C'est pas profiter de l'état, vous avez besoin de votre corps, vous avez besoin de votre santé morale pour être acteur justement de l'état. Donc du coup, beaucoup de vidéos, beaucoup de doctrines peuvent circuler où on diabolise complètement toute chose. Et du coup, c'est un peu hypocrite parce que tout ce qui est diabolisé est à la fois utilisé par les gens qui diabolisent ces choses-là. On va diaboliser Internet, mais on va l'utiliser. On va diaboliser la télé, mais on va l'utiliser. On va diaboliser la voiture, mais on va l'utiliser. On va diaboliser la pollution. On va diaboliser les gens qui créent la pollution, mais on va prendre notre voiture pour aller travailler. On va diaboliser les médicaments, mais dès qu'on a une grippe, on va voir le médecin. On va diaboliser tout ce qui pourrait être babylonien, mais nous vivons, nous participons et nous cotisons pour Babylone. Donc, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie et qu'il faudrait réfléchir à notre manière de parler, à notre manière d'agir, et chose qui pourrait peut-être nous ouvrir à d'autres perspectives du style être plus respectés par les gens qui croient pas en Dieu, parce que nous sommes corrects dans ce que nous faisons et nous sommes pas hypocrites. Par exemple, un chrétien qui va travailler dur, pour nourrir ses enfants, pour loger ses enfants, etc., sera plus respecté qu'un chrétien qui a le RSA. C'est la vérité. Maintenant, peut-être il y a des chrétiens qui n'ont pas le choix. Ils ont tout fait pour essayer de travailler, mais ils n'arrivent pas à percer. Et donc, ils sont aidés par les aides sociales. Les aides sociales, c'est ça. Et du coup, on peut pas, juger ce genre de personnes. Mais par contre, ce genre de personne ne doit pas diaboliser l'État. Voilà, c'est tout, parce que elle survit, elle mange grâce à l'État. Maintenant, ce qui est de dépendre totalement de Dieu, écoutez, franchement, ce genre de doctrine qui est que nous devons nous écarter du monde actif, etc., du monde de Babylone, ne pas dépendre de la société qui est créée par Satan, etc., tous ceux qui prêchent ça et qui mettent en pratique, ils dépendent soit de l'État ou soit des frères et sœurs qui vont, eux, travailler dans Babylone pour pouvoir avoir de l'argent et donner à ces gens qui prêchent qu'il faut pas aller travailler. Et du coup, je pense que ça n'a pas de sens non plus. Et c'est tourné autour du pot, c'est hypocrite d'un côté. Imaginez-vous, moi-même, je dis il faut pas se conformer, il faut pas cotiser pour l'État babylonien, il faut dépendre que de Dieu. Et du coup, je vais perdre ma maison, je vais perdre tout ce que j'ai parce que je vais être à fond dans ça. Les gens vont aimer ce que je prêche et du coup, je vais aller loger chez les gens qui eux vont travailler. Ou bien je vais manger sur la même table que eux, en sachant que eux vont travailler. Ou bien je vais avoir des dîmes de personnes qui vont travailler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que je pense, c'est que le Seigneur veut vraiment que nous participions à la société dans laquelle on vit. Et que nous puissions être des lumières dans la société dans laquelle on vit.
nous devons être des lumières dans notre travail, dans le monde professionnel, être des lumières dans le monde social, être des lumières dans le monde économique, être des lumières dans le monde familial. Et je pense et tout que nous devons être au clair avec ça, parce que si nous ne sommes pas au clair, on va diaboliser cela, mais on va dépendre encore plus de cela. Alors, je dis pas que ces moments où je n'ai pas travaillé, ben c'était des moments mauvais. Mais je peux dire que j'étais hypocrite lorsque je disais que nous ne devons pas dépendre de l'État ou nous soumettre à un travail, etc., que je dépendais des finances de l'État, des aides. C'était hypocrite. Et du coup, nous pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous dépendons de Dieu, etc. Et que nous n'avons pas besoin de faire ce que les gens du monde font pour se nourrir. Je pense c'est tout que Dieu, comme il est écrit dans la Bible, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur les bons et les méchants. Et du coup, quand la pluie vient sur les champs pour faire pousser le blé, le maïs, etc., ben, il faut bien des gens qui travaillent pour ramasser ce blé, ce maïs. Je pense qu'on ne peut pas être des lumières en restant, en étant décalé de la société d'aujourd'hui. On ne peut pas être des lumières en étant en retrait, en se mettant en retrait et en dépendant et dépendre des frères et des sœurs qui eux vont se souiller et se mouiller dans le monde, dans leur travail, etc. Et ou dépendent d'un État qu'on dénonce comme diabolique. Voilà. Bon. Ouais, comme je disais, j'ai passé un très bon moment avec le Seigneur. Et je pense que j'avais besoin de ce moment-là. Non pour dépendre de lui et ne plus dépendre d'un travail et de l'État. Parce que c'est impossible. J'ai pas réussi. Et celui qui a réussi à faire ça, que la manne tombe du ciel pour qu'il se nourrisse sans dépendre d'un frère qui va travailler, bravo. Mais moi, c'était pas mon cas. Mais par contre, tout ce moment où j'ai pu vivre avec le Seigneur pendant plus d'1 an et demi, comme si j'étais sur une montagne en fait, hein, et ben en fait, c'était des moments qui ont été pour moi bénéfiques, qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et vraiment, merci Seigneur d'avoir été bon avec moi, patient avec moi surtout. Et vraiment, le Seigneur regarde au cœur et que même si tu te trompes, et ben le Seigneur il est toujours là pour te bénir, pour prendre soin de toi. Même quand nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Donc du coup, c'est une partie d'un témoignage que je voulais vous donner pour vous dire que souvent on est hypocrite de diaboliser quelque chose et de l'utiliser, quoi. Je pense que nous pouvons utiliser du style quelqu'un va diaboliser Internet, il va l'utiliser. Donc au lieu d'utiliser Internet pour le diaboliser, utilise Internet de la bonne façon. Prends le bon côté d'Internet, mais diabolise pas quelque chose que tu utilises. Voilà. Nous sommes trop négatifs et nous créons la peur, le stress par notre manière d'agir et d'être dans ce monde. Au lieu d'être une lumière qui resplendit dans tous les milieux social, professionnel et économique, et ben en fait, nous sommes des lumières qui préférons être cachées sous un lit. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, tout ce que j'ai pu vivre par rapport à tout ça, ben en fait, j'ai compris aussi que nous ne devons pas être esclaves non plus de ce qui appartient à ce monde. Si tu te lèves et que tu fais les choses pour t'enrichir, c'est tout. Pour être quelqu'un dans cette société, et ben je pense que là tu t'égares par rapport au Seigneur. Parce que on ne peut pas adorer deux dieux et être soumis adorer deux maîtres ou bien écouter deux maîtres. Nous avons déjà une identité
sur Terre et nous devons la garder et la manifester là où nous sommes dans le monde. Nous ne devons pas avoir une autre identité que l'identité en Christ. Donc du coup, si pour toi, tu vas te développer dans la société pour avoir une identité quelconque, professionnelle, économique, sociale, etc., je pense que tu te gourres à partir de là. Mais par contre, tu es un enfant de Dieu, tu as déjà cette identité, et cette identité, c'est quelque chose qui doit se répandre partout où tu es, et non ton identité sociale, économique et professionnelle qui doit se répandre partout où tu es. Si tu es médecin et tu es enfant de Dieu, eh ben, tu es avant tout enfant de Dieu, et ensuite tu es médecin. Et l'identité que tu dois répandre, c'est pas celui du médecin, mais c'est celui de l'enfant de Dieu. Voilà. En tout cas, restez bénis et j'espère que j'étais clair.